Rita Victorine et je suis très ravie de pouvoir partager ces 5 prochaines minutes avec vous. Nous avons eu l'occasion sur cette plateforme de partager par des écrits, mais nous décidons en cette saison de pouvoir faire des petites vidéos pour que nous puissions partager autour des sujets concernant notre appel en tant que lévite, chantre ou musicien. J'espère que vous allez apprécier. Vous allez certainement me faire un retour d'ici là. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse autour d'un sujet, d'un thème que je vais intituler connaître son appel ou découvrir son appel. Pour ma part, c'est là que commence vraiment le ministère. Alors, toutes les fois où j'ai l'occasion de partager avec des groupes de louanges ou des chorales, j'aime utiliser cette image. Tout ce qui est médicaments, appareils ou autre achat s'accompagne très souvent d'une notice qui représente le mode d'emploi de ce qui est attaché, de ce qui est acheté ou acquis. Et il est de notre devoir de prendre le temps, bien aimé, de l'ouvrir et avant de l'utiliser, n'est-ce pas? Et ceci est applicable, ceci est applicable à notre existence en tant que chrétiens. Quand nous venons au Seigneur, et particulièrement en tant que lévite, chantre, musicien, nous avons tous un appel. Nous avons tous un appel parce que le Seigneur nous a appelés, nous a sauvés, prédestinés pour des œuvres bien précises. Donc, nous avons forcément un appel. Il est de notre devoir de le découvrir. Beaucoup d'entre nous faisons un ministère, exerçons un ministère auquel le Seigneur ne nous a pas très souvent appelés. Nous sommes venus au ministère musicien, chantre, par hasard, par suivisme ou terrible encore parce que c'est le ministère qui, soi-disant, quand on l'exerce, nous permet d'être le plus vu ou le plus écouté. Le Seigneur nous attend tous en cette saison au poste auquel il nous a prédestinés pour des grands exploits et surtout parce que, ou aussi parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, comme nous pouvons le lire dans Romains 8, verset 19. Alors, il est impératif, bien-aimé, il est impératif que chacun soit en train de faire ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Sinon, on serait dans un désordre spirituel pas possible. Il est de notre devoir de nous rapprocher de Dieu, notre Père, Maître, dans la prière, aussi simple que cela puisse l'être, lui poser la question: Père, à quoi m'as-tu appelé? Ou est-ce que suis-je en train de faire vraiment ce à quoi tu m'as prédestiné? Il nous faut lui poser cette question. Et je suis sûre qu'il répond. Je suis sûre qu'il répondra, guidera nos pas et ouvrira nos yeux et confirmera ce à quoi nous sommes appelés dans le cœur. Ce à quoi nous sommes appelés dans le cœur. Et le Seigneur nous parle par plusieurs fois. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme le dit, comme on peut le lire dans Job 33, versets 14 à 16. Mais aussi, pendant que nous sommes en train de méditer la Bible, le Seigneur peut ouvrir nos yeux sur quelque chose. Nous ouvrir les yeux sur ce à quoi nous a appelés. Il parle aussi par des songes. Il parle aussi par des visions. Le Seigneur peut mettre un fardeau pressant dans notre cœur par rapport à ce à quoi il nous a appelés, ou pendant que nous sommes là dans sa maison, nous sentons qu'il nous faut bouger dans tel ou tel aspect des choses, ou de servir dans... Il nous faut, bien aimé, simplement prendre le temps de consulter le Seigneur, de lui poser la question: à quoi m'as-tu appelé? C'est tout. Il nous indique le chemin, et quand on est sûr de là où le Seigneur nous attend, seulement alors, peut commencer vraiment le ministère. Donc, je vais mettre un terme à ce partage ici. Je pense que la semaine prochaine, nous pourrons continuer à débattre ou à partager autour. Mais je voudrais, avant qu'on se sépare, que chacun, s'il n'est pas sûr de cet appel, qu'il prenne le temps de poser la question au Seigneur. S'il doute encore de son appel, ou s'il n'est pas sûr de ce à quoi le Seigneur l'a appelé, c'est aussi simple que cela. Père, à quoi m'as-tu appelé? Est-ce que je suis en train de faire ce à quoi tu m'as appelé? Est-ce que je suis à la bonne place?
et le Seigneur éclairera votre chemin certainement. Parce que pour être efficace, pour être rempli d'onction, pour être assez capacité, il faut être au bon endroit en train de faire ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Sur ce, je vous embrasse très fort et j'espère que vous serez connectés la semaine prochaine pour la suite de ce partage sur notre thème, connaître son appel ou son ministère. Allez, je vous dis shalom, shalom et à la semaine prochaine.